Ah, Internet. Voilà. Salut. Il y a quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous parler. Vous qui me regardez en ce moment, c'est concernant Internet, comme ce que j'ai écrit là. Alors, je vais te parler d'un seul aspect. L'aspect que je vois assez souvent de gens, il est en émotion ou elle est en émotion, elle partage sur les réseaux sociaux quelque chose. Quand vous avez ou une personne a ramassé, en fait, est tombé dans une certaine opportunité et partage tout et assez d'histoires comme ça. Voilà pour ce qui me motive aujourd'hui à partager avec vous un peu de ce que j'ai compris, j'ai réalisé en tant que bidouilleur informatique. Alors, une des expressions sur lesquelles je vais baser ma réflexion maintenant, c'est celle qui dit que Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais. Assez de gens ne se rendent pas compte de cette réalité et il y en a même qui ignorent, qui ne savent pas vraiment le potentiel de ces réseaux-là qui interconnectent les machines et les différents serveurs dans le monde entier. Parce que c'est ça Internet. Internet, c'est un réseau de communication de différentes machines, ordinateurs et serveurs dans le monde entier qui sont interconnectés par un protocole qu'on appelle les IP, Internet Protocol, qui regroupe en soi les web, les FTP, les services de messagerie. Mais là, ce n'est pas ma question. Une chose que je vais dire, c'est que euh, les réseaux sociaux, les téléphones, la machine, les navigateurs que vous utilisez pour faire des recherches et vous connecter sur différents sites. Toutes ces choses, tous ces canaux, en fait, ils sont là pour puiser des données et ils en puisent, ils en ont à suffisance. Et donc, c'est une erreur très grave d'injecter toute votre vie sur Internet. Surtout si vous tenez à votre vie privée, qui n'existe presque plus de nos jours. Donc, c'est une erreur grave. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, allez en privé, réglez avec la personne, mais n'essayez pas de brandir les histoires, de jouer au jeu des héros en parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous ignorez peut-être que tout ce que vous dites maintenant là sera sur Internet, même des années plus tard, quand vous aurez des cheveux blancs. Bien sûr, si Internet existe toujours. Mais vous allez peut-être vous dire que non, vous pouvez effacer les choses. Je vais vous informer qu'il y a, bon, certains connaissent ces exemples-là. Il y a des gens qui ont été incarcérés ou parfois même des personnes dont on a utilisé leur propre petite publication, seulement qu'ils ont fait à l'âge de 13 ans ou à l'âge de je ne sais pas quoi, quand ils étaient déjà célèbres, tout cela, pour les attaquer politiquement ou d'une manière ou d'une autre. Je vais parler également de ces gens-là qui partagent des images inéditées ou toute autre histoire. Écoutez, toutes les photos que vous partagez sur Facebook ou sur Instagram ne vous appartiennent pas. Ça appartient à Facebook. Et cela est possible depuis le jour où vous cliquez sur accepter. Parce que quand vous cliquez pour accepter, la plupart des gens ne lisent pas ce qu'ils acceptent en fait. Mais tout ce qui est sur Facebook appartient à Facebook. Et si jamais sur Internet vous utilisez un service gratuitement, c'est-à-dire vous n'êtes pas les vrais clients, vous êtes plutôt les produits. Vous êtes les produits en fait, vous n'êtes pas les vrais clients. Donc, pour Google, vous allez vous taper des recherches, vous créez une adresse mail, ça vous facilite, mais vous ne payez rien. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce que vous pensez ils trouvent leur fonds?
Parce que Google, c'est parmi les 5 entreprises numériques géantes du monde dans les GAFAM. Et comment est-ce qu'ils trouvent cet argent? C'est justement avec vos données. Parce que vos données les appartiennent. Ils en volent, ils en prennent, ils en utilisent comme ils veulent. Alors, je retourne sur la question de ceux qui partagent les photos de nudité ou même je ne sais pas quoi. Écoutez, sachez-les très bien. Tout ce que vous partagez sur Internet, même si vous l'effacez, existe quelque part parce que qu'est-ce qui soutient nos données? Il y a le concept du cloud. En français, on parlerait de nuages. Les nuages, les clouds, c'est-à-dire des stockages qui sont quelque part, ça fait entendre que c'est dans les ciels, dans les nuages, mais en réalité, ces données, toutes les données qui sont sur Internet ont ont une référence physique quelque part. Cela veut dire que si vous avez des données sur le cloud, même si vous les effacez, c'est répliqué parce que c'est stocké dans les data centers. Et les data centers, ça existe un peu partout dans le monde, parfois dans les océans, dans les déserts, dans des, sous terre, tout ça. Et ça existe partout. Et vos données se répliquent dans différents data centers qui appartiennent dans la plupart des cas à ces entreprises-là. Et vos données sont là, même si vous les effacez, les données continuent d'exister parce qu'ils ont pour vous des géants disques durs pour stocker toutes les informations. Il y a pour cela cette question aussi de, votre téléphone, vous l'utilisez. Il y a assez de scandales déjà avec les gens sur la question des photos partagées ou d'histoires, des scandales comme ça qui se passent en passant par son téléphone, son propre téléphone. Donc je vais vous dire que c'est bon d'avoir un téléphone, c'est bon de stocker vos histoires intimes ou vos... je sais pas, je dis c'est bon, mais est-ce que je pense vraiment que c'est bon? Enfin, ce que je vais dire, c'est que votre téléphone, même si vous pensez que c'est un coffre-fort, en fait, ça ne l'est pas. Et la plupart d'applications que vous utilisez, pendant que vous les installez, ils sont autorisés à des fois assez des choses que vous n'installez même pas. Je vais prendre l'exemple de mon téléphone. Moi qui suis déjà un bidouilleur informatique, je suis censé comprendre certaines choses. Et pourtant, je vais vous les montrer. Ici, j'ai mon Android. Malheureusement, je ne vais pas partager mon écran. Pardon pour cela. Vous allez en paramètres. Vous allez trouver l'option application, c'est-à-dire appli et notification. Vous entrez là. Il y a aussi l'option autorisation et allez tout en bas, vous verrez autorisation et vous verrez en bas option avancée. C'est en tout cas presque similaire dans la plupart d'Android. Donc appli, notification et autorisation d'application, autorisation avancée. Vous verrez là, vous allez encore en bas autorisation d'application. Laisse-moi vous dire. Et ça fonctionne pour la plupart d'applications de téléphone, pardon. Donc, ici, par exemple, 23 applications qui sont autorisées. Sur les 32 applications que j'ai ici, 23 sont autorisées à accéder à mon microphone. Eh bien, pour la plupart, ça va être que oui, le concept est oui, ils sont autorisés parce que si j'ai un enregistreur, bien sûr, il faut qu'il ait accès, l'autorisation d'accéder à mon microphone pour me permettre d'enregistrer. Mais je ne pense pas que j'ai 23 enregistreurs ici. Donc, pour cela, il y a différentes applications. Il y a Play Store, il y a différentes applications qui ont accès et autorisation à mon microphone. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux être là seulement que ma connexion Internet soit ouverte et quelqu'un qui a créé cette application a libre accès dans mon téléphone en train de m'enregistrer, même si je ne le sais pas, et enregistrer un fichier audio et se le transférer s'il veut. Eh bien, pour le deuxième cas, 20 applications ont accès à ma liste de contacts. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et 23 applications
sont autorisés à accéder à mon appareil photo. Ça veut dire que je peux être là et quelqu'un est en train de me filmer ou capturer des photos dans mon téléphone sans que je ne le sache. Alors, ça, j'ai essayé de vérifier sur beaucoup de téléphones déjà. J'ai vu que c'est à peu près la même chose. Beaucoup, en moyenne, 10, 15 applications sont autorisées pour la plupart des téléphones que j'ai déjà testé avec mes. Mais quand j'ai appris l'astuce, j'ai réalisé, j'ai commencé à checker sur plusieurs téléphones. Eh bien, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc, et déjà, des applications qui ont accès à votre localisation, votre appareil photo, ils peuvent juste, c'est assez simple, c'est terriblement simple aujourd'hui de hacker, d'accéder dans votre vie privée et de faire des choses qui peuvent vous nuire. C'est très simple, je vous dis, j'ai été témoin de ce genre de choses et donc, c'est terriblement simple. Donc, il faut protéger votre vie privée. Et pour cela, je déconseille, premièrement, ce qui est sur Internet. Soyez réservé. N'offrez pas toutes les informations. Ne partagez pas vos émotions, toutes les histoires. Vous nourrissez en fait ces gens-là qui ont justement besoin de vos données. Et il s'agit des grandes entreprises mais aussi différentes personnes parce qu'on peut faire le web scraping et avoir des données sur vous pour faire des analyses, des statistiques sans que vous ne les sachiez même pas pour vous proposer des pubs et autre chose. Deuxième conseil, c'est votre téléphone ou votre machine, essayez de faire un check-up et quand vous autorisez une application, vous installez une application, ne cliquez pas sur OK. Lisez un peu ce que ça vous demande, accès à telle ou telle chose et surtout, installer des applications venant des Play Store, ça réduit un peu, même si ça ne résout pas la question. Et donc, les applications qu'on vous envoie et cliquez les liens aussi des histoires où la Banque mondiale veut donner 5 millions de dollars ou je sais pas, vous allez être promu. Cliquez seulement ici pour trouver votre iPhone ou votre Samsung ou iPhone. Et comme le jeune, on a besoin d'avoir des choses facilement, vous allez cliquer pour avoir ces iPhones. Mais justement, quand vous cliquez là, vous ne savez pas ce qui se passe. Dans les hacking, on appelle cette technique parce qu'ils font du social engineering, c'est-à-dire ils vont écrire des choses qui vont vous accrocher. Il y a des choses accrocheuses. Faites ceci pour avoir ça, tout ça simple et quelque chose qui vous donne une promesse. Mais enfin, la technique qu'ils vont utiliser, c'est le phishing. Donc, pendant que vous allez cliquer sur les liens, tout va paraître normal. Vous allez vous retrouver dans un site, je ne sais pas quoi, bidon, un site qui va vous demander de partager tout ça, des histoires. Mais enfin, quand vous avez partagé tout ça, il n'y a rien. Et ensuite de cela, parce que vous ne me direz pas quelqu'un qui a déjà vraiment gagné ces histoires, ces argents, je ne sais pas quoi. Maintenant, ensuite, avec le phishing, c'est que dès que vous avez cliqué, il n'y a rien qui se passe, mais ensuite de ça, vous avez autorisé en fait, parce que c'est une adresse, ils vont stocker, des requêtes vont être effectuées par un serveur, je ne pense pas, c'est trop informatique, ces histoires. Maintenant, en fait, ils vont faire que ces liens, quand vous cliquez, ils vont trouver vos informations, la localisation, quel type de téléphone ou d'ordinateur vous utilisez, vous êtes connecté en passant par quel réseau, tout ça. Enfin, c'est trop détaillé, ces histoires qu'ils peuvent avoir à partir de ces points et même votre adresse IP, ce qui est vraiment dangereux parce que, enfin, avec des outils comme Nmap, ils peuvent scanner votre réseau et aussi avec cette adresse IP et situer les failles et même télécharger un petit virus dans votre téléphone et pourquoi pas aller plus loin. Donc c'est un peu ça. Donc protégez votre vie privée et soyez vraiment fiers ou plutôt fiers de dire que quand vous avez vos problèmes, c'est vos problèmes, ce n'est pas les problèmes des réseaux sociaux ni d'internet. Et quand vous avez votre joie, enfin
Gardez-vous. Ne partagez sur Internet que des choses que vous voudrez vraiment partager avec le monde entier. Voilà ce que je peux finir par dire. Ne partagez sur Internet que des choses euh, pour lesquelles vous êtes fiers, en fait, que vous pouvez partager. Aujourd'hui, en Chine, tout comme dans assez de pays développés, même quand vous allez postuler pour un travail, on va vérifier le parcours de votre sur vos réseaux sociaux et tout ça. Ce n'est pas un homme qui va le faire. Les algorithmes, il y en a pour ça. Et ça va scanner, tirer des propos que vous aviez partagés, votre réflexion. Et donc, les réseaux sociaux sont aussi de l'autre côté une opportunité de vous vendre, une opportunité de dire ce que vous pouvez, ce que vous êtes, tout ça. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, demain, tout comme des années à venir, il y aura des gens qui viendront lire. Alors, n'acceptez pas, n'autorisez pas, ne partagez pas des choses qui ne vous ressemblent pas du tout. Pas du tout. Si vous n'avez rien à dire, alors restez une année ou 2 ans sans vraiment rien écrire. Comme moi, je me suis fait un challenge, en tout cas, j'ai fait plus d'une année sans publier personnellement moi-même. Et pour moi, c'est un record bâti. À part que je partageais les choses, la prédication, des choses qui m'intéressaient, des choses qui me ressemblent, des choses que j'aimais vraiment beaucoup. Parce que c'était la bonne nouvelle. Donc, et maintenant, là, je continue avec mon challenge. Je ne partage pas sur Facebook, à part sur les pages. Voilà, personnellement, je disais personnellement, je ne partage pas. Mais sur le page, selon les concepts de la page, je partage et c'est dans l'anonymat, ce n'est pas moi. Donc, c'est la page au nom de l'entreprise. Donc, j'espère que ces conseils vont être utiles à quelqu'un. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup et ciao.